in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Hello tout le monde, c'est Raph. Alors nous sommes le samedi 23 octobre 2021 et puis voilà, nous allons commencer par le DAX. Donc on va voir déjà dans un premier temps ce qu'il nous a fait cette semaine, comment ont réagi nos zones, si elles ont réagi, et puis on va définir s'il nécessaire de nouvelles zones pour la semaine prochaine. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors, dans un premier temps déjà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à me mettre un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, ça permet de développer un peu la chaîne et puis de mettre de plus en plus de contenu. Donc le DAX, on a ouvert, vous vous rappelez, hein, la semaine dernière on a dit, on avait été très haussier la semaine dernière et puis on avait dit voilà, on arrive ici sur notre zone 1, on avait défini ici comme zone de potentiel short, hein, d'accord? Donc une zone de supply, et puis eh bien on a eu ici un joli petit mouvement à l'open directement, hein. Alors ça c'est la première bougie du dimanche soir, hein, du CFD, mais ensuite voilà, si on prend la première bougie vraiment officielle qui va ici à partir de 1 heure, hop, on a quand même 180 points de baisse, d'accord? Et puis, zone, chose intéressante, hein, notre zone 2, d'accord, on avait dit, on était un peu serré entre la zone 1 et la zone 2, hein, mais voilà, on avait beaucoup de choses au-dessus de la tête. Et puis ici, on avait une belle zone qu'on avait cassée et qu'on aurait pu venir retester. On était en plus, hein, regardez, je vous l'avais mis, hop, les PDF, ils sont où? Ils sont là, tac. Voilà, donc on avait mis la zone 2 avec le pivot mensuel et le EMA 200. Pivot mensuel et EMA 200, ça réagit pile, d'accord? Ça réagit pile au point près sur le pivot mensuel. On avait le EMA 200 qui était effectivement dans le coin. On avait cette zone ici qu'on avait cassée, qu'on est venu retester, d'accord? Et ça nous donne à nouveau un joli rebond de voilà, 150 points, ok? Ensuite, alors, cette semaine, on a fait, pour être clair, hein, on a fait un range de 200 points à peu près, hein. Donc c'est pas, voilà, c'était pas foufou, pas forcément évident à trader non plus, mais regardez, les zones tiennent, hein. La zone 2 elle tient, on vient la rechercher, direct la réaction, vous voyez, on vient la rechercher rapidement, ok. EMA 200, pivot mensuel, on a tapé les 400 ou pas? Oui, on a tapé les 400, et boum, on repart à la hausse, d'accord? Donc ça c'était jeudi matin. Voilà, donc les zones tiennent, hein, c'est typique des... Quand on, alors, est-ce qu'on accumule, est-ce qu'on distribue? Bah, ça, l'avenir nous le dira, hein. Mais pour le moment, en tout cas, les zones tiennent, hein, que ce soit la zone ici d'achat, la zone là de short. Regardez, on vient la rechercher vendredi soir, enfin vendredi dans la journée, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on rebaisse tout gentiment. Donc voilà, maintenant on en est là. On avait donc, pour résumer, la zone 1 qui a fonctionné 2 fois, la zone 2 qui a fonctionné 2 fois, donc c'est parfait, on avait bien travaillé le week-end dernier. Pour cette semaine, on verra tout à l'heure ce qu'on va faire. Donc allons juste voir la bougie en hebdo. Voilà. Donc en hebdo, on avait eu la semaine dernière, vous vous rappelez, une belle bougie de réintégration de cette bougie mensuelle, hein, d'accord. Et puis là, bon bah voilà, on a une petite. En fait, on a si on en dézoomant comme ça en hebdo, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? On réintègre, on casse le pivot mensuel pour la première fois. Vous vous rappelez qu'on n'était pas venu le chercher avant la semaine dernière. On le casse et bah il y a le retest, hein. Il y a le retest derrière, voilà. Donc pour moi en tout cas, aucun problème, hein. On range ici, d'accord. Et puis là, voilà, on casse un niveau important, on vient le retester, hein. Donc voilà, ça reste pour moi en tout cas haussier pour le moment. Si on recasse le pivot mensuel à la baisse, il faudra quand même se méfier. Mais pour le moment en tout cas, voilà. Clairement, les acheteurs défendent cette zone-là, d'accord, avec les 15 400, le pivot mensuel. Voilà ce qu'on pouvait dire en hebdo. Et puis, si on va en journalier, on a quelque chose d'assez intéressant. Pareil, hein, on voit très bien la cassure et le retest, hein, 2 points d'appui sur le pivot mensuel. Ok. Et puis là, on a quelque chose d'intéressant, c'est ça. On va le faire comment? On va le faire, allez, on va le faire comme ça. Ici, vous voyez que ça, c'était lundi, donc hein, la journée de lundi qui a été baissière. Et elle nous fait quoi? Elle nous fait
ici une bougie mère, d'accord? Tous les corps des bougies précédentes sont inclus dans le corps de cette bougie mère, donc il faudra surveiller de 1 ces niveaux, d'accord? Donc le niveau du pivot mensuel, ça on sait, hein, parce qu'on le surveille déjà, pivot mensuel et les 400, et puis deuxièmement, le niveau qui bloque aussi, c'est les 15 600, hein. Donc on surveillera pour une éventuelle cassure en clôture journalière, à la hausse ou à la baisse, ça pourra nous donner une indication, d'accord? Sur cette bougie mensuelle, pardon, cette bougie journalière ici. Ok, donc pour que ce soit un tout petit peu plus clair, on va faire comme ça. Hop. Et comme ça. Voilà. Alors, si on retourne en 4 heures. Alors, en 4 heures, hop. Donc, en 4 heures, on voit ici, hein, on a pas beaucoup de volates, hein, voilà, on a 230 points pour être, alors pour être précis, ça fait, ouais, ça fait ça, 233 points, hein. C'est peu, hein, c'est peu, on s'est baladé là-dedans, mais les niveaux réagissent, donc ça c'est toujours intéressant. Après, au niveau des entrées, ben, regardez ici, hein, si on prend donc le lundi 18 octobre à 13 heures, on est venu toucher ici ce pivot mensuel, si on descend en 15 minutes par exemple. D'accord, donc c'était ici, hein, ok. On a, regardé, la réaction, elle est directe, hein, d'accord. La réaction, elle est directe. Un pin bar haussier, d'accord, qui est confirmé juste après. On vient retester les niveaux et puis on part tout gentiment à la hausse, hein. Mais c'était voilà, c'était très très lent cette semaine. Si on va regarder peut-être en 2 minutes si on avait une meilleure indication que ça. Ouais, alors là, il faut que je mette évidemment plus d'historique, hein. Voilà, c'était la première fois, c'était ici. Hop. Alors en 2 minutes, eh ben, on avait tout simplement une bougie mère, hein, une bougie mère sur le pivot mensuel, d'accord. On vient le chercher violemment ce niveau, boum, et puis on remonte tout gentiment, tac tac, cassure de la bougie mère par le haut. On reteste cette cassure, d'accord. Au moment où on arrive, on a d'abord un pin bar qui nous fait d'ailleurs une bougie mère. Ensuite, on vient retester encore une fois et on part gentiment. On casse cette petite structure ici. Regardez là, on avait une petite structure, hop, d'accord. On avait 3 bougies, tac, on casse par le haut et puis on n'a pas de retest. Alors là, si on attend le retest, bon, bah, voilà, on regarde partir le move, mais voilà, le mouvement part tout gentiment et ensuite on commence à ranger ce qu'on a fait un peu toute la semaine, hein. Voilà, alors ça c'était juste pour vous montrer ces petites entrées. Moi j'ai très très peu tradé cette semaine un petit peu sur mon téléphone. Ça me réussit pas plus que tant d'ailleurs, mais j'étais en vacances donc voilà. Mais voilà ce qu'on peut dire sur le DAX. Au niveau de nos zones, alors pour la semaine prochaine, on va rajouter le setup évidemment de la bougie mère, hein. Regardez comme ça correspond pile avec nos zones, hein, d'accord? Là c'est vraiment forcément, hein, puisque nos zones ont réagi cette semaine. Donc voilà, la zone 1, il faudra la surveiller, d'accord? Attention, hein, parce que si on casse, hop, si on casse cette zone 1 ici à la hausse, vous vous rappelez, hein, je vous avais mis ici, on a beaucoup de points forts au-dessus de notre zone 1, hein, d'accord? On a la résistance 1 annuelle, la résistance 1 mensuelle, les 15 800 et le haut pardon, de la bougie mère mensuelle, sans compter les blocs de contrat ici qui sont baissiers, hein. On a celui-là, d'accord, qu'on est déjà venu rechercher une fois, mais il est là évidemment, hein, qui appuie la R1 annuelle. Et puis ici au-dessus, si on casse le R1 mensuel, ici, on a le départ vraiment de ce mouvement, hein, ce mouvement baissier ici. Ça c'est très important à regarder quand même. Ce mouvement baissier, d'accord, ce mouvement qui nous permet, regardez, ici on accumule, enfin on distribue en l'occurrence, maintenant on sait que c'était une distribution, d'accord. On distribue, on distribue, on distribue, on distribue. Le mouvement, donc où est-ce que les instits rentrent pour casser ici, d'accord, ce support ici qui a fait support du 4 août au 8 septembre, donc un mois quand même, donc c'est un gros support, hein, d'accord, il y avait du monde à l'achat sur ces zones ici. Et qu'est-ce qui nous permet de casser ce support? C'est le départ ici, d'accord. Donc les instits, il y en a qui sont rentrés ici.
Et puis, ça nous a provoqué ce mouvement. Donc, quand on va revenir, regardez, on prend le temps, hein, mais quand on va revenir sur ce point-là, d'accord, il faudra quand même surveiller le, pardon, le price action. Attendez, on va le noter comme ça. Hop. On va voir en 1 heure, peut-être si on arrive à être plus précis. Ouais, on arrive à faire quelque chose de pas mal en 1 heure. Tac, 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 tac. Alors moi je dirais qu'il faut vraiment surveiller ici et ici. Allez, on va les mettre les deux comme ça. On les aura les deux. D'accord, donc. Voilà, si on casse tout par le haut, surveiller ces zones, ça peut être super intéressant. On va les mettre sur les UT supérieures. Comme ça, on les a en 4 heures. Hop. Alors, on enregistre et puis on retourne en 4 heures. Ok, donc on va surveiller ces deux zones ici. Si on casse la zone 1 par le haut, hein, ce qui n'est pas fait pour le moment, hein, ça réagit bien. On fait après, pour les chartistes, hein, on fait un espèce de double top. Hein. Pas tout à fait parce qu'on n'est pas revenu chercher le point haut ici, mais voilà, on fait quand même un double top. On verra ce que ça dit lundi. Donc moi, je conserve mes zones parce que mes zones fonctionnent. Hein. Donc tant qu'elles ne sont pas invalidées, moi je les conserve. On rajoute comme setup, comme je vous ai dit, cette bougie mère ici. D'accord, bougie mère journalière, hein, je vous rappelle. D'accord, donc le bas de la bougie mère, il est pile sur le pivot mensuel. Et puis le haut de la bougie mère, il est ici, pile à l'entrée de notre zone 1 sur les 15 600, chiffre rond. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. On se rappelle, si on casse ça, il faudra casser tout ça. Ok. Et puis ensuite, il faudra faire attention à ces zones-là. Par contre, si on recasse en clôture le pivot mensuel, attention parce qu'on peut faire un excès en dessous et puis revenir réintégrer. Hein. On sait que ça, c'est possible aussi. Hein. Pour jouer la bougie mère journalière, il faut attendre une clôture journalière en dessous et puis une clôture franche hein, en dessous, d'accord. Parce que je vous rappelle qu'on reste haussier. Hein. Regardez, en 4 heures, on fait des plus hauts et des plus bas plus hauts. Hein. D'accord. Ok, ici on est venu piquer un tout petit peu en dessous, mais pour le moment il n'y a pas d'inversion de tendance. Hein. D'accord. Il faudrait qu'il y ait une confirmation, genre quelque chose comme ça. D'accord. Un plus bas, un plus haut, clairement plus bas, pour repartir à la baisse. Ok. Pour le moment, ça reste haussier. Hein. Même si on fait Alors pour ceux qui aiment les trendlines, moi j'en vois une ici qui est assez évidente. Hop, vous la voyez certainement aussi. D'accord. Même si on fait des trendlines, on n'est pas passé en tendance baissière. C'est pas parce qu'ici on accumule ou on distribue un petit peu qu'on est passé en tendance baissière. Hein. Y a pas de, pour le moment, il n'y a pas, y a pas à shorter. Hein. Peut-être alors la zone 1, oui, pour essayer de venir rechercher cette zone 2, pourquoi pas. D'accord, mais pas sur du long terme. Hein. D'accord. Voilà. Donc vous voyez que cette zone 2 ici, elle est forte pour le moment. Hein. Elle est forte. On a en plus la trendline là. Moi, je vais l'enlever parce que je trouve ça alourdit mon graphique un peu trop. Il y a déjà bien assez de choses dessus. Mais, euh, mais voilà, ça vient encore appuyer cette zone 2 ici. D'accord. Donc si on revient là, qu'on a un signal en 5, 15, 1 heure, ça c'est à vous de voir selon comment vous tradez. Faut pas trop hésiter à tenter. Hein. Et puis si on se fait stopper, c'est pas grave. Faut mettre un stop sous la zone. Si on se fait stopper, c'est pas grave, on aura d'autres opportunités. Voilà, et puis la zone 3, bon bah on la conserve évidemment parce qu'on n'est pas venu la chercher, hein, d'accord. Entre la zone 2 et la zone 3, on fait toujours attention au bas de la bougie mensuelle, d'accord, comme c'est inscrit sur les PDF. Donc je vais vous mettre ça à peu près comme ça, d'accord, comme ça on a nos deux zones ici en haut, d'accord. Vous voyez que nos deux zones, hein, il n'y a jamais de hasard. On a fait les zones sans regarder les chiffres ronds, hein, mais regardez, 15 009, hein, il est pile au milieu de notre zone ici, enfin, ouais, il est presque au milieu hein, de notre zone, notre première zone. Puis si on va chercher la deuxième zone ici, on a les 950. Voilà. Puis juste au-dessus, évidemment, on fera attention aux 16 000, et puis, mais on n'en est pas là encore.
Voilà ce que je pouvais vous dire, mes amis, sur le DAX. Et si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis sinon, eh bien, je vous retrouve avec grand plaisir sur les deux autres vidéos, donc Dow Jones et Nasdaq, que je vais tourner tout de suite. Et puis je vous souhaite d'ores et déjà à tous et à toutes un excellent week-end, une excellente semaine de trading. Et puis moi, je vous retrouverai avec plaisir. Si ce n'est pas avant, si je ne fais pas de vidéo avant, ça sera le week-end prochain pour 3 nouvelles vidéos d'analyse. Allez, merci de m'avoir regardé. Salut à tous. Bye bye.